Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour ce samedi 4 décembre. L'hippodrome de Paris-Vincennes nous propose une réunion de qualité. Nous évoquerons donc le Quintet dans la quatrième course, le Prix des Alpes. Ensuite, je vous transmettrai des informations et des coups de cœur concernant les autres courses de cette réunion 1 à Vincennes. Le Quintet, quatrième course, Prix des Alpes, départ prévu un peu après 15 h. Il rassemble 20 compétiteurs âgés de 6 et 7 ans. Selon moi, la solution semble se trouver au premier échelon, raison pour laquelle j'ai privilégié les chevaux bénéficiant de cet avantage initial. Le numéro 5, Kerkeville, sera mon préféré. Il a rejoint les box de Sébastien Garato en début d'automne, fin septembre pour être plus précis. Il était auparavant entraîné par Stéphane Delaunay. Le cheval, pour son nouvel entraînement, compte 2 victoires et une disqualification dans un quintet. 2 victoires acquises avec le style à Laval et dernièrement sur l'hippodrome de Cherbourg. S'il se montre sage, nul doute qu'il a les moyens de combler une partie de son retard de gain. Ensuite, numéro 9, Quai des Orfèvres. Il ne faut pas lui tenir rigueur de son récent échec. Ce jour-là, il a été drivé de manière offensive alors qu'il est bien meilleur en courant planqué. Avec lui, il faut se faire oublier durant le parcours et venir bien finir comme il avait pu le faire auparavant. C'est un cheval qui avait montré sa qualité dans un quintet courant en septembre en classant deuxième de Zatan Blue. S'il répète cette performance, il va falloir compter sérieusement avec cet élève de Damien Beaune, le 9. Ensuite le 6, Cassia des Neuzy. Je sais qu'Aurélien David, son mentor, est confiant. Le cheval n'a pas été épargné par les problèmes de santé lors de ces derniers mois. Il revient bien actuellement. Son avant-dernier parcours est là pour en attester. Il a été un petit peu préparé pour cette course. Aurélien David est confiant. Le cheval revient bien. Lui aussi pourrait jouer un beau rôle et ce à belle cote. Le 6, Cassia des Neuzy. Le 10, Prince de la Butte, il reste sur une série d'échecs, mais attention, cette fois-ci, on va couvrir de manière plus offensive. Il sera déféré des 4, il n'a plus l'été depuis un certain temps. On a fait appel à Franck Nivard pour le piloter, l'engagement est bon au premier échelon. Souvenez-vous que l'an dernier et l'hiver dernier, il avait terminé deuxième d'un quintet de même facture. Attention, il se plaît sur la grande piste, c'est également une chance prépondérante. Le 11, Quartz de Vancy, un cheval qui est entraîné dans le centre-est par la famille Pelletier. Ludovic pour être plus précis. On s'attache les services de Jean-Michel Bazir. Sachez que l'engagement est intéressant en premier poteau. Sachez également que sa dernière venue à Vincennes était au cours de l'hiver dernier, en décembre 2009. Attention, ce jour-là, il s'était imposé très plaisamment sur la grande piste, sur le parcours 2007. Il revient donc à Vincennes avec les mêmes ambitions. Ensuite, je retiendrai 3 chevaux du deuxième échelon, le 20 Copec, qui avait réalisé un bel été à Enghien, terminant notamment 4e du prix de Washington, une épreuve toujours très relevée, du prix de Buenos Aires, pardon. Sachez que c'est un bon cheval, un cheval qui avait été jugé digne de participer au critérium des 5 ans. Malheureusement, ces derniers parcours ne sont guère encourageants, raison pour laquelle je l'ai retenu plutôt en 6e position. Mais attention, en classe pure, il n'a rien à envier à ses adversaires du jour, cet élève de Séverine Raymond. Le 18, Kébir de Léo, également une belle chance, un cheval qui est peut-être plus confirmé sur les parcours à main droite, mais Julien Pentier réalise une bonne année avec lui. Le cheval avait gagné un quintet à Cabourg, il a également participé à certaines des épreuves du GNT. Je le pense compétitif pour une place, tout comme le numéro 15, qui se nomme Piccolo San, c'est un bon cheval estimé par Guy de Wulf, qui prend son temps avec lui. Le cheval avait terminé deuxième à Marseille-Vivo d'une étape du GNT derrière un certain Rick Glorieux-Dubois. Cette performance à elle seule l'autorise ici à jouer un bon rôle, tout du moins pour une place. Donc je me résume pour ce quintet. Le 5, Erquevillet devant le 9, Quai des Orfèvres, le 6, Cassian Neuzy, le 10, Prince de la Butte, attention à lui, le 11, Quartz de Vancy, également un bel outsider. Ensuite on retiendra le 20 Copec, le 18, Kébir de Léo et le 15, à savoir Piccolo San. Suite de la réunion à Vincennes, dans la première, le 108, Scolit Bassière, je sais qu'elle est estimée, c'est ce que m'avait confié Philippe Bassière, qui a une bonne partie de l'effectif de l'écurie Ducatel sous sa férule. Cette jument, elle, placée chez Thierry de Valdestin, elle est estimée, elle débute sous la selle, avec une belle chance de s'imposer, le 108, Scolit Bassière. La deuxième, j'ai pu m'entretenir avec Jean-Christophe Germain, le 205, Sagarella, une jument préservée en vue de ce meeting. Elle vient de faire une bonne rentrée à Nantes, elle a bien terminé ce jour-là pour se classer 5e, c'était le 10 novembre. Elle n'est pas encore à 100%, mais elle est suffisamment bien pour faire l'arrivée, car d'après lui, le lot n'est pas des plus phénoménales. Donc le 205, Jean-Christophe Germain se voit une bonne chance. Dans cette épreuve, je lui opposerai surtout en priorité le 210, Saison au fort. Elle est prête pour ce rendez-vous. Elle est cette fois-ci déférée des 4 pieds. Sachez qu'elle est tout simplement invaincue en 2 sorties publiques déférées des 4. C'était l'hiver dernier où elle avait remporté 2 courses. Donc le 210, Saison de force, ça sent bon pour un nouveau succès pour l'écurie de Christian Bijon. 210, 205. La troisième, le prix Paul Buquet, c'est également une belle épreuve. Sous la selle, on en retrouve certains des meilleurs de la promotion et plusieurs prétendants au prix du Cornulier.
On retrouve le 306 Carla qui vient de se permettre le luxe de devancer Robaldi. Le 311 Oyonnax que l'on connaît bien, vainqueur du dernier prix d'Amérique, il fait son retour sous la selle. Le 308 Que me décublait, un hongre surpuissant, doté d'un beau modèle, il devrait également jouer un bon rôle. Le 304 Priscilla Blue pour éventuellement venir tenter de les titiller, de les chatouiller à belle cote. 306, 11, 8 et 4. Dans la sixième maintenant, Alain Lebrun m'a dit que le 606 Turbo de Vendel n'avait pas pu travailler convenablement en raison du gel, ce qui tempère un petit peu sa confiance. Mais attention, ce 606 Turbo de Vendel a terminé deuxième en dernier lieu sur ce parcours d'une épreuve de même facture. Il monte un peu de catégorie. D'après Alain Lebrun, c'est plutôt à envisager pour une place. Il faudra lui préférer dans cette épreuve le 607 Tableur. C'est la bonne note la dernière fois. L'élève de Jean-Pierre Viel, à mon avis, s'annonce redoutable pour la palme, tout comme le 609 Travel Jet, un cheval qui va se plaire sur la grande piste. Il est estimé par Jean-Ken Dubois et à mon avis, c'est également un prétendant sérieux à la victoire. 607 Tableur, 609 Travel Jet, le 606 Turbo de Vendel tentera quant à lui de prendre une 3e, 4e place, mieux me semble difficile. Je poursuis avec la 7e. Dans cette 7e preuve, nous avons le 712 Touldirpet qui est estimé, il vient de se promener à Vincennes, il doit pouvoir confirmer. Concernant le 713 Tangred présenté par Jean-Christophe Germain, ce dernier m'a indiqué que le cheval n'avait plus vraiment de marge de manœuvre, il a fait un bel été, il a maintenant ses gains, donc il ne visera qu'un accessite. Le 703 Tiamo de Trio, par contre lui s'élance avec la confiance de Thibault Lamar qui s'attend à le voir terminer parmi les 3 premiers. Donc par ordre préférentiel dans la 7e, 712 Touldirpet, 703 Tiamo du Trio. On termine avec la 8e maintenant, j'ai pu m'entretenir avec Franck Bougon qui présente le 807 Tactique du Mont. Cette pouliche reste sur une bonne place en pareille société et à Vincennes, mais attention, elle a été victime d'un coup de sang ensuite, elle n'a pas pu travailler comme souhaité, ce qui tempère la confiance de Franck Bougon, donc méfiance, méfiance concernant ce 807 Tactique du Mont, peut-être pas à 100% de ses moyens. On va donc lui préférer le 806 Tiscadarian, à mon avis elle a de la marche sous la selle, au regard de son dernier succès dans la discipline, et le 802 Tsarine Impériale qui reste sur une série de bons résultats, autre montée. Donc le 806 Tiscadarian c'est très bien. Je me résume en jeu simple pour Vincennes, le 108 Squalide Bassière, le 210 Saison au Fort, le prix Paul Buquet à la 3e, on fera un couplet avec le chevaux précité, la 6e, le 607 Tableur en couplet avec le 609 Travel Jet, la 7e, le 712 Touldirpet, pourquoi pas tenter en couplet avec le 703 Tiamo de Trio, et on termine avec le 806 Tiscadarian que je pense capable de rééditer son dernier succès, pourquoi pas tenter en couplet avec le 802 Tsarine Impériale. J'espère que toutes ces informations vous permettront une nouvelle fois de passer au guichet. En attendant, je vous souhaite un très bon samedi à tous, de très bons jeux, et on se dit rendez-vous demain.